Je me suis dit qu'il vaut mieux aller exprimer ça avec ses collaborateurs. Parce qu'ils m'ont montré un bon exemple. J'aime bien les entrepreneurs qui parlent peu, qui agissent plus. Et ils ont très peu parlé. Ils laissent le reste sur le terrain à ceux qui vont travailler aux hommes politiques de parler. Effectivement, il a dit qu'ils s'en sont pris en retard. C'est hier à la descente, vers 22h, qu'on est venu me dire effectivement qu'il y a cette cérémonie qu'on doit présider. Effectivement, la réaction tout de suite, je dirais à mon chef de cabinet que vous vous êtes trompé totalement de lieu de travail, parce que chez moi, ce n'est pas comme ça. Les premiers ministres qui viennent, qui aiment être vus partout, ne rien dire de sérieux, être dans les cérémonies, ce temps-là est passé. Moi, je vais pour des objectifs précis. D'abord, on m'a dit que c'est des jeunes entrepreneurs. Et moi, je sais que l'avenir, c'est les jeunes entrepreneurs. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, on fait des discours, si ça n'a pas comme objectif de les rassurer, les galvaniser, ça ne sert à rien. Mais si c'est pour leur donner de l'assurance, qu'ils aient plus confiance en eux-mêmes, il faut le faire autant qu'il faut. Parce que quand ils ont confiance en eux-mêmes, ils vont faire marcher leur entreprise. Quand leur entreprise marche, les Maliens vont avoir du travail. Quand ils ont du travail, nous les hommes politiques, on peut dormir des yeux. Sinon, s'il n'y a pas de cela, vous allez bien vous parfumer, venir dans les cérémonies, mais qui sait ce que vous avez dans le ventre? Tellement vous ne pouvez pas dormir, parce que quand les gens n'ont pas de travail dans un pays, le gouvernement a beau parler, ce n'est pas lui qui crée les emplois. Ça, c'est de la démagogie. Les emplois, c'est les patrons qui les créent. Les emplois, c'est les citoyens qui les occupent. Nous, nous avons formés comme des fonctionnaires seulement. Quand on va à l'école, c'est pour être fonctionnaire. Alors que normalement, l'école, c'est pour apprendre à développer ton pays. Quand on a un fils de paysan, moi je suis souvent en train de rappeler aux gens, fils de paysan, bon, on préfère dans les 4x4 pour qu'on oublie même que vous êtes venus de loin. Les enfants, je les amène chaque année, depuis la 6e année, ils vont passer leurs vacances au village. Ils voient dans les cars. À Bamako, ceux qui ont commis l'erreur de me demander un jour est-ce que les enfants rentrent dans les Dourouni, parce qu'ils se voient toujours dans les 4x4, on les amène au bureau, on les amène à l'école. J'ai dit de les prendre tous les samedis, de les faire Bago Djikorni, Boulkassouba, en passant par Aïda et Bamako, en Dourouni, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils voient là, son père n'a pas vécu comme ça. Et qu'il est l'esprit des gens qui veulent créer et développer le Mali. C'est le hasard qui a fait que son père s'est trouvé comme ça ici. Sinon, il devait être dans les champs aujourd'hui, ou bien un bon talibé, parce qu'il ne serait pas allé à l'école, il serait à l'islam, ou bien faire les paysans. Je suis donc venu pour encourager ces jeunes-là. C'est vraiment la symbolique est très forte pour moi. C'était pour ça essentiellement que je suis venu. Et quand j'ai vu qu'ils ont des discours, juste des salutations, je me suis dit, ça c'est des gens qui veulent travailler. Ce n'est pas ceux qui veulent impressionner seulement les politiques avec des discours très jolis, mais en réalité qui ne sont pas celui d'un entrepreneur. Un entrepreneur n'a rien à faire dans les discours. Lui, on l'attend sur les chantiers, en jean, en pantalon, comme il veut, en train de travailler. Et ils m'ont donné vraiment la confirmation que je ne me suis pas trompé. La deuxième chose, c'est que vous avez un ministre qui est très engagé. Elle n'a pas beaucoup de moyens, je sais qu'elle est très limitée dans le travail. Et quand vous l'avez pris de court, elle-même, elle était gênée de m'en parler. Elle en a parlé donc avec mon cabinet. Bon, les cabinets, vous savez comment ils prennent leur chef là, ils attendent à la fin de l'heure, ils vous prennent l'oreille, ils vous disent, hey, il y a quelque chose de très grave. Vous amènent des papiers, vous signez. Au point que je leur ai dit que désormais,
Celui que je vais signer un papier, là, il me demande dans le courant de la journée. Là, le soir, là, je ne signe rien du tout. Parce que quand on est fatigué, vos collaborateurs viennent, ils vous convainquent et puis vous y suivent. Donc, ils m'ont convaincu. Ils m'ont dit que la dame que vous appréciez, là, elle a une manifestation importante, elle m'est prise de court. Mais elle se gêne de vous voir. Parce que c'est trop sérieux. Elle connaît mon agenda parce que depuis ce matin, depuis 9h, je suis dans des manifestations. Et j'en suis jusqu'à 18h. Donc je leur ai dit, faites tout pour m'amener le projet de discours, je vais voir les substances d'ici minuit. J'ai attendu jusqu'à minuit, je n'ai pas vu. Et quand je n'ai pas vu ce matin, vous pouvez imaginer la colère avec laquelle je me suis réveillé, en leur disant que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer un pays. Il y a des gens qui sont en train de mourir sur le terrain. Nous, on ne peut pas garder un papier de 3-4 pages dans nos ordinateurs pendant des heures. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Quand des hommes sont en train de donner leur vie, d'autres sont en train de creuser leur cerveau, trouver les solutions aux Maliens, nous n'avons pas le droit, au niveau de la haute administration, de donner l'impression qu'on veut travailler à notre rythme. Parce que nous sommes au service de la population. Si nous n'existons pas, la population va exister. Mais si la population n'existe pas, nous, on n'existe pas. Donc la priorité, c'est d'avoir à tout moment à l'esprit qu'on est au service des populations et non l'inverse. C'est pour cela que dans mon cabinet, je leur ai dit qu'aucune lettre d'un citoyen malien ne doit jamais rester sans réponse. Il faut toujours lui répondre ou le renvoyer au ministre quelconque. Mais dire classer sans suite, vous savez, c'est un peu la mode avant. Dès que ça vient, bon, regarde, bon, il est recommandé par qui? Bon, on connaît son père, sa mère, c'est des gens très influents, on le reçoit. Le soir, on le monte à la télé. Son père dit, bon, tu vois, le prémisse même t'as reçu aujourd'hui, à Banao. Si on regarde, il n'y a pas ça, on dit classer sans suite. Ça, c'est terminé chez nous en tout cas, pendant qu'on est la privatisation. Et enfin, la solidarité gouvernementale. Vous avez vu un événement, quand madame m'a dit tout de suite les ministres qui sont venus l'accompagner, je lui ai dit que vous êtes tellement fort maintenant que vous avez une nouvelle technique pour mettre la pression sur votre Premier ministre. Vous mettez ensemble en sachant que dès que vous êtes 2 ou 3, l'île est obligée de venir. Parce que je leur chante tout le temps la solidarité gouvernementale. Lorsque un de vos camarades est impliqué dans une action, il faut être à côté de lui. Ça lui donne de l'assurance, ça montre à l'opinion aussi qu'il est dans une équipe. Et donc quand on m'a dit qu'il y a un certain nombre de ministres ici, sachant bien qu'eux-mêmes, avec nous, on doit être dans une cérémonie tout de suite, j'ai dit donc je n'ai pas le choix, il faut que je vienne. J'ai fait toute cette longue introduction pour vous dire que au début j'étais vraiment fâché à cause de la façon d'organiser les choses, de me prendre le premier au volet comme ça. Mais quand on est dans ce genre d'action, il faut aussi accepter souvent de se tromper. En se trompant, souvent, on fait des bonnes choses. Je l'ai dit à mes collaborateurs souvent qui ont des difficultés, j'ai dit, vous savez, dans la vie, scrutez seulement votre vie, ce n'est pas les autres. En tout cas, moi, toutes les étapes où j'ai fait des grandes choses, ou utiles pour le Mali, c'est après un choc très dur. C'est après un échec. C'est après être tombé. C'est après même avoir perdu l'espoir. C'est en regagnant cette part que je me rends compte qu'on a fait plus que ce qu'on y pensait. Et donc je dis à tout le monde, ayez confiance. Tout pouvoir qui arrive à vous donner confiance en vous-même, il vous a tout fait. Et rien ne vaut la confiance. Quand un peuple a confiance en lui-même, la confiance, c'est comme la foi. Ça peut soulever des montagnes. Et notre rôle, c'est de donner confiance aux Maliens. Donc à la fin de la transition, tous les Maliens, ce n'est pas seulement faire des fêtes qu'il y a des matchs, mais qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Je dis à tout le monde, vous voyez les plus petits Américains, vous direz qu'ils sont les meilleurs dans le monde. On le met ça dans la tête depuis tout petit. Les Russes tout petits, le patriotisme, on le développe chez les enfants tout petits. Vous les voyez, les autres les disent du mal, mais c'est les patriotes qui dressent quand ça chauffe. C'est ça qu'on nous a fait perdre. On n'a pas confiance en nos militaires. Tout militaire veut être général milliardaire. On n'a pas confiance en nos enseignants.
On n'a pas confiance à nos chercheurs, on n'a pas confiance à nos techniciens et on attend toujours tout de l'extérieur. J'ai parlé avec Madame Toussi, j'ai reçu hier un jeune inventeur qui s'est classé jusqu'en Australie le meilleur, qui arrive à faire ce qu'on doit faire sur 10 hectares, il arrive à le faire sur 1. Il demande aux gens, je le reçois. Je lui dis, mais avant ça, on fait quoi? Il dit, non, il faut 1 hectare. Je dis, mais avant 1 hectare, là, on faisait quoi? Bon, il dit qu'il va chercher. Je dis, non, ça, c'est pas l'ingénieur. Ça, c'est un procès de lettres qui fait ça. Ou celui qui fait de l'art. Il a le temps. Je dis, vous êtes dans un domaine où la vie de l'homme devant vous dépend de vous. Dans une maison comme ça, vous faites un petit calcul, déjà meurt. Donc, il n'y a pas de l'à peu près. Ce que vous allez faire, allez-y monter un projet en bonne et due forme. Vous venez, je vais convier vos ministres. Je vais discuter avec eux et vous allez reprendre le travail avec eux. Pour voir qu'est-ce que le pays peut tirer de ce que vous faites. Sinon, vous allez aller le soir, on va vous montrer à côté du Premier ministre, votre père sera très content. Si c'est un homme, il met ses plus beaux bazins, sa femme dit, le Premier ministre est très faible. Si c'est mais après ça, il n'y a rien. Il dit, tel que tu as dit là, va faire ton projet. Va convier le ministre. Et que les entrepreneurs prennent en charge. Vous nous voyez, on rentre dans des avions, comment dire, les avions européens, là, Airbus. Mais Airbus, là, ce n'est pas une même personne qui a fait tout. Il y a un qui a fait les moteurs, l'autre a fait les cadrans, l'autre a fait les chaises, d'autres a fait... Donc c'est les artisans, les paysans, les ouvriers, ceux qui font les pays en réalité. Maintenant, quand tout est fini, on met tout, le président vient s'arrêter avec son drapeau, on dit que c'est son pays qui a fait. Bon, ça c'est la stratégie d'influence du pays. Mais les gens qui ont mis les billes bout à bout là, tout pouvoir politique qui ne se met pas les yeux sur eux là, il ne fera rien de grand. Or, on nous a cultivés dans ça. Tu es chef, tu viens, tu fais tes discours, tu t'en vas, on te met la poudre aux yeux, tout est bon devant, mais après, il n'y a rien. Donc, je l'ai dit d'aller, la prochaine fois, je le recevrai avec un groupe de ministres. Ils vont me dire qu'est-ce que le peuple malien peut tirer de lui, de son invention. C'est donc à cause de ça que je suis venu ici, pour vous encourager et vous dire que l'avenir du Mali, c'est les entrepreneurs, de tous bords. Nous, on va dire qu'on va donner l'emploi aux gens. À un moment, moi, dans une élection présidentielle, il y a un candidat qui nous a même dit que si les candidats, il n'y aura plus de moustiques au Mali. Et puis, il était très au sérieux. Bon, donc, on va tout dire pendant les élections, pendant les campagnes. Mais s'il n'y a pas des entrepreneurs qui créent les emplois, qui créent les richesses, on ne va pas avancer. Il faut vous donner confiance. On a donné confiance à notre armée. Aujourd'hui, sur le plan géostratégique et géodiplomatique, nous sommes en train de prendre des décisions qui étaient inimaginables il y a 1 ou 2 ans. Il y a quelques mois, quand nous avons dit à la MINUSMA de partir, mais on nous a dit, mais vous êtes des plaisantins. Comment un Africain peut dire ça? Il y a des pays qui ont dit à la MINUSMA de partir depuis 2018. On a voté la résolution, mais ils n'ont pu rien faire. Vous êtes en train de faire du bruit seulement. Quand c'est devenu irréversible, on a voulu nous le faire regretter, en faisant révolter la population contre nous. On est allé tomber sur les populations, sur les bateaux de Tombouctou, brûler les bateaux, tuer des milliers, affamer la population de Tombouctou, en disant qu'il y a des va-t-en-guerre à la tête de l'État. Et il s'est trouvé au Mali, bien sûr, des hommes de médias, des hommes politiques, certains comprennent, d'autres ne comprennent rien, pour dire oui, il faut chercher la paix. Vraiment, il faut arrêter la guerre. Mais on n'a jamais refusé la paix. Mais on ne peut plus continuer. À ce qu'on nous tue, on te gifle d'un côté, tu pleures, tu dors, ceux qui meurent, on les enterre, les vivants reviennent, on les régifle, ils vont redormir. On a trop duré dans ça. On a dit, on ne va plus coucher devant quelqu'un. Mais on a expliqué à la population, il y a des imams qui sont sortis. Le jour où on a voulu faire sauter la ville de Gao,
l'une des bases militaires les plus importantes. C'est un imam qui s'arrête dans une mosquée pour galvaniser les populations au lieu de paniquer et s'éparpiller. Parce que la logique, c'est que chez nous en Afrique, dès que tu tues 2 ou 3 personnes, c'est fini. Il a dit que les terroristes vont les trouver fermes dans leur ville. Et on a tenu. Parce qu'ils savaient qu'on était sur Kidal. Et ils savaient, nous on sait. Ils ont mis des verrous partout. Ils ont bourré d'explosifs, verts, pour que ça ne sorte pas. Nous avons fait sauter les verrous. Et nous avons neutralisé les forces spéciales étrangères qu'ils ont amenées. Parce que c'était un complot organisé par des forces spéciales étrangères pour faire révolter les Maliens contre leur gouvernement dit va-t-en-guerre. Passé ce cap, ils ont dit qu'on n'ira pas loin. On a pris un Néfis. Depuis 2013, 2012, on n'est pas rentré en Néfis. Kidal, ils disent oui, vous venez, on va nous entendre, on va nous retirer de façon ordonnée. Coordonnée. Avec nous, avec nos armées. Nous nous donnons rendez-vous à 8 h, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont passé la nuit à donner tout ce qu'ils ont d'armes graves aux terroristes. Entre 2 h et 4 h, et puis à 4 h, ils quittent. Sauf que nous, on les a filmés. Quand on est venu les trouver à midi, on nous dit qu'ils sont partis. Dès qu'ils ont quitté, on s'est retourné à ceux qui nous ont donné les armes, on les a tous détruits. Ils ont commencé à se dire, mais d'où est-ce que ces gens-là, d'où est-ce qu'ils sont venus? On a dit que notre peuple a besoin d'avoir confiance. Vous lui avez mis dans la tête qu'il ne peut rien. Et Kidal a été pris. On a miné toute la ville. Nous avons tout déminé. Les terroristes, en ce moment, ont fui pour aller à l'extérieur, aller faire des scènes, des séances de travail avec certaines forces spéciales étrangères. D'autres sont allés dans des pays faire la propagande contre le Mali. Ces pays les ont dit de prier bagages et rentrer chez eux. Et ils ne veulent pas qu'ils servent derrière, de base arrière pour un pays. C'est comme ça que les choses sont passées. Et quand on a pris Kidal, est-ce que vous pouvez vous imaginer que la CEDEAO fait un sommet extraordinaire sur les crises en Afrique du Centre, en Afrique du Sahel? On ne dit pas un mot sur le Sahel. Pas un mot sur la pluie de Kidal. Or, tout est parti de Kidal. Ça montrait qu'il y a quelqu'un qui avait son pied sur l'aiguille et on dit aux Maliens de chercher l'aiguille. Voilà ce qui s'est passé. Quand on a fini ça, certains pensent qu'ils veulent nous vassaliser. Je dis, mais ils se sont trompés, ils ne connaissent pas l'histoire de notre peuple. On a eu des gens, on a failli un moment, mais ça c'est terminé. Dans l'histoire, nous avons toujours réconcilié les États africains. On a sacrifié notre liberté au service des autres. J'ai les lettres écrites par le président de la République française pour menacer le président de la République du Mali s'il continue de soutenir la guerre d'indépendance de l'Algérie. Non seulement le président n'a pas abdiqué, nous avons installé la base sud de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale d'Algérie. On lui a donné une maison à Gao. Notre armée s'est impliquée dans la guerre. C'est dans leur livre d'histoire. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire autre chose. Ce même pays a tenu grâce à son armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Pendant 10 ans, le peuple algérien a failli disparaître. C'est l'armée algérienne qui a tenu. Quand l'État a été récupéré, les politiques sont venus le diriger. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On va négocier dans une église à Saint-Egidio, à Rome, la paix maintenant, comme c'est vous-même qui parlez de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Ceux qui veulent la réconciliation, ils viennent en Algérie, ils parlent. Pourquoi ils vont parler avec des Algériens chez un pape dehors en Algérie? Mais curieusement, c'est les mêmes qui viennent nous dire aujourd'hui, ces terroristes-là qui ont fui chez vous, qui ont tué vos gens, ils sont venus chez nous, après avoir fait un tour chez des services secrets étrangers. Venez, on va venir discuter avec eux chez nous. Mais qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? J'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui, vous avez un mariage, vous avez l'État malien,
et qu'on a obligé à signer un accord avec des groupes armés. De toute façon, ils ont fait leur mariage devant tout le monde. On vous prend comme Banyagamaga, comment on dit la femme qui accompagne les nouvelles mariées là. Banyagamaga, je ne sais pas. En tout cas, on vous prend comme témoin pour faciliter les choses. Et puis un jour, la dame, en tout cas, et son mari disent que vraiment ils sont fatigués, ils veulent se séparer. Et la dame dit qu'elle part. Le mari de Mediva dit non, on ne veut plus du mariage. Les gens viennent tuer nos populations le 7 septembre. On l'appelle CSA. Vous n'entendez plus parler de SEMA. Hein? Parce qu'ils croient que nous, on ne comprend pas. Ils ont changé d'élément de langage. CSA, en combinaison avec des forces spéciales étrangères, viennent tuer les bateaux, les gens du bateau. Viennent tuer les populations. Veulent faire révolter notre population. Nous n'avons rien dit. Maintenant qu'on les a renvoyés de Kidal, vous les récupérez, ils disent oui, et ils ne sont pas dans les mariages de toute façon, il faut que le médiateur amène l'autre là, son mari ou Kakuma. Et bien comment on fait mon un qu'à veut dire on va parler. Tu vas chez ton mari, vous parlez. Qu'est-ce que le médiateur a à voir? Venir dire que si vous ne venez pas parler avec votre femme chez moi, vous n'avez pas de femme. Mais il faut garder la femme chez vous. C'est ça la situation terre à terre. Nous avons un État qui a en face des mouvements armés qui se sont compromis avec les groupes terroristes. Ils l'ont reconnu, ils l'ont écrit, ils l'ont assumé. En débandade, ils sont allés chez vous. Au lieu de leur dire rentrez discuter ou venez nous dire on va les amener, vous allez discuter. Vous nous dites non, venez, on va vous faire entendre. Mais ce n'est pas vous, nous on vous a pas choisi comme quelqu'un pour faire les Banyamaga ou quoi là pour nous. On ne vous a pas dit. C'est tout le problème. Parce que c'est important que les Maliens comprennent. Il ne faut pas qu'on déforme nos déclarations. Je vous les explique. Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta dit viens à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Tout notre problème, c'est ça. Parce qu'on pense que nous sommes un État vassal. Nous ne serons plus un État vassal de quelqu'un. Et d'ailleurs, la première rébellion, quand certains ont voulu faire ça, à la direction de l'Algérie, il y avait des hommes qui avaient le sang de l'histoire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont donné au président Moudou Keïta. Il était en prison ici jusqu'au coup d'État. L'autre a fui au Maroc. Le roi du Maroc l'a pris, il l'a remis au président Moudou Keïta. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce soit un État qui se déplace pour aller voir un terroriste qui a du sang sur les mains, qui est poursuivi par la justice malienne? Ça, c'est terminé. Avant, on changeait de turban, on vient, il y avait de l'argent, de la corruption dans des valises. On passe le temps dans des hôtels là-bas, on les filmait, et puis on venait les faire chanter. Nous, on ne va chez personne, et puis on va dans l'hôtel de personne d'ailleurs. Vous venez, on discute chez nous, nous, on ne fait rien, on discute, si on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun rentre chez lui. À Bana. J'ai dit la même chose quand il y a eu des spéculations la semaine passée sur nos relations avec le Maroc. Notre ministre des Affaires étrangères a été invité avec d'autres pays du Sahel. Parce que chaque pays a sa stratégie, que les Marocains aient des idées derrière. Mais c'est leur droit. Mais dire que parce que le Maroc nous gifle, nous on va botter notre tête sur l'Algérie ou l'Algérie nous gifle, on n'est pas dans les guerres entre les États. Nous on veut être un État indépendant et souverain. Quand dans les années 80, à cause de l'affaire du Polisario, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains. Il n'a pas coupé avec le Mali. Certains ont dit, mais pourquoi? Le roi du Maroc a dit que lui, il a le sens de l'histoire. Les relations entre le Maroc et le Mali, ce n'est pas une affaire d'un siècle, c'est de plusieurs siècles. Les couper à cause d'un problème politique de 20, 30, 40 ans, il va y réfléchir. Et c'est pourquoi ces relations n'ont jamais été coupées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Maroc l'a coupé avec tout le monde, mais pas avec le Mali. Le Maroc se rappelle encore de Tombouctou. C'est plusieurs siècles. Donc il ne faut pas qu'on croie que notre pays n'a pas le sens de l'histoire. C'est des dirigeants qui sont là, ils sont dans les avions, on les reçoit, on les caresse dans le sens du poil. Lorsque certains ont voulu nous vassaliser ici, que sur recommandation du président de la transition, avec la confiance des Maliens, nous avons dit à ceux qui veulent nous trahir
Parce que laisser en plein vol, là, ça c'est la façon diplomatique. Hein. Quand j'ai dit à mon conseiller d'écrire, il dit, mais cette phrase-là, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? J'ai dit, mais quand vous êtes dans un avion, là, on vient, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est quoi? Il dit, mais vous m'avez trahi. J'ai dit, mais c'est tout. C'est ce qu'on nous a fait. On était ensemble dans un avion. On vient, on ouvre l'avion. Le président d'un pays vient, il dit à notre président, il faut sortir. Et c'était un abandon en plein vol. Comme ce terme a bien marché, le président algérien a dépêché un envoyé spécial. En avion de l'aéroport, il est venu dans mon bureau pour nous féliciter pour le courage de cette décision. Et nous en étions très heureux. On pense que c'est un retour d'ascenseur historique. Et je continue à le croire d'ailleurs. Parce que l'effet de paille entre les politiques, là, souvent ça passe, vous ne vous rendez même pas compte. Vous voyez la fumée, après un moment, il n'y a rien. Moi, je suis convaincu qu'avec l'Algérie, ça ira. Qu'est-ce qu'on s'était dit en quittant? De mon bureau, il devait aller chez le président et prendre l'avion et retourner le même soir en Algérie. Voici la phrase célèbre avec laquelle on a terminé. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'homme est né ici. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. On a donné des accords. La vidéo existe. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'Afrique, tombeau du colonialisme. Et quelques mois après, on voit vos représentants dans des commissions internationales en train de fricoter des phrases comme des enfants que tu prends avec le doigt dans un bol de confiture. On dit, mais qui a écrit? Il dit que ce n'est pas eux. On dit dans la salle, mais qui a écrit? Tout le monde baisse la tête. Et la résolution finale, ça sort. Il y a quelqu'un, une écriture ne peut pas se mettre seul. Quand on fait des choses, on les assume. On a trop trompé les Maliens et les dirigeants. Même l'accord, là, au début, c'était avec le président de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. C'est le Mali qui a retiré pour donner à l'Algérie, à cause de cette relation historique. Mais venir les mélanger avec défendre des intérêts sordides, des terroristes qui ont du sang malien sur les Maliens. Ceux qui ont tué les Maliens vont répondre devant la justice malienne. Ils ne vont pas se cacher devant eux. L'Algérie, venez faire vos affaires au Mali. Ne jugez pas le Mali en fonction de ce que fait le Maroc. Nous, nous sommes le vassal de personne. Venez au nord, venez votre gaz, amenez votre thé, amenez votre date. Commercez avec les Maliens. On n'a pas de forêt là-bas, vous avez du gaz. Au lieu de faire ça, aller dans des intrigues internationales, les gouvernements qui faisaient ça là, il n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour il y en aura encore au Mali, parce que les Maliens ont tout compris. Donc nous n'avons pas de problème avec le peuple algérien, avec son histoire, avec l'avenir. Mais nous ne voulons plus jamais, et nous ne serons plus jamais, et que ça soit clair, les vassals d'un pays. Personne ne viendra essuyer ses pieds sur nous comme un paillasson. Ça, c'est terminé. Les Marocains font leur stratégie, les Algériens font leur stratégie. En 2015, quand on a signé l'accord, il y a un ambassadeur qui s'est levé pour faire une déclaration qu'une certaine radio a publiée, que ce n'est pas conforme aux intérêts du peuple malien. Mais le ministre lui a dit les intérêts du peuple malien, c'est son gouvernement qui les connaît. Il dit non, ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est l'autre qu'on cherche. Il dit mais vous avez tiré sur lui, mais la balle est tombée dans nos têtes. Envoyez vos balles entre vous. Chacun n'a qu'à défendre ses intérêts. Nous, on sait là où il y a nos intérêts. On ne va suivre personne aveuglément, mais on va suivre nos intérêts. Et les positions du Mali aujourd'hui sont constitutionnalisées dans l'article 34 de la Constitution. Tout État qui veut travailler avec le Mali, tu dois te mettre en tête que le Mali est un État souverain. Le Mali doit être libre de choisir avec qui il doit travailler. Tout cadre, tout responsable malien doit penser aux intérêts supérieurs de notre peuple. Au début, on disait que c'est Assimi Goïta, c'est Choguel Maïga, c'est le gouvernement. Maintenant, c'est dans la Constitution. Donc, c'est malien. Au Kofé, il n'y en a pas d'autre. J'ai dit la même chose, je termine par ça, parce que je vais être clair devant vous, pour qu'on n'aille pas déformer mes propos. J'ai dit la même chose à Sikasso, on est allé faire des exégèses
qu'il a dit qu'il préfère le Maroc, qu'il n'aime pas l'Algérie. On n'a pas dit ça. Nous ne haïssons personne. Tous nos pays sont nos amis. L'Algérie, en plus du fait qu'ils sont amis, ils sont frères. Vous savez, les frères et les voisins, on ne les choisit pas. Vous venez au monde, c'est les papas et les mamans qui les donnent. Et la géographie a fait que nous sommes des frères. Et nous considérons qu'ils sont frères et amis. La Côte d'Ivoire, j'ai dit la même chose aussi qu'à soi. J'ai dit, attention, nous, les îles qui dirigent là, on va passer. Mais les peuples ivoiriens et maliens vont rester. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Aucun homme politique, aucun discours, aussi rusé soit-il, ne doit vous amener à une incompréhension. Parce que tous ceux qui font ça, c'est pour des objectifs politiques précis. Ils vont passer, mais vous resterez ensemble. En 1945 ans, notre doyen Houphouët-Boigny voulait lancer son grand parti RDA. C'est Bamako qui l'a créé, avec des hommes comme les Wenzen Koulibaly, les Gon Koulibaly, qui font la fierté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ici à Bamako qu'ils l'ont créé, ce n'est pas ailleurs. Quand dans les années 90, il a compris le jeu des Occidentaux, qu'est-ce que Houphouët a dit? Il a dit, faites attention, dans quelques années, peut-être dans 30, 40, 50 ans, c'est l'Afrique qui va décider. On ne parlera plus de fixation du prix des matières premières chaudes. On parlera de la fixation du prix des produits finis en Afrique. Mais quand Houphouët a dit ça, ceux qui étaient contre son parcours historique, bon, ils ont banalisé, mais nous, on a retenu. Pour ceux qui veulent les affaires idéologiques, nous, on n'est pas là-dedans. Ça peut servir un moment, comme Deng Xiaoping a dit, que le chat là qui soit pris au grand là, pourvu qu'il attrape la souris. Nous, on veut que notre peuple vive mieux. Tu es avec les Américains, les Russes, les Chinois, je ne sais même pas de quel pays. Si ton peuple est content, c'est l'essentiel. Donc, les peuples ivoiriens et maliens doivent avoir le sens de l'histoire. En 2002, quand il y avait la crise, on égorgeait des imams dans des mosquées. Nous nous sommes trouvés forcés de soutenir un courant politique uniquement parce qu'on égorgeait les gens qui avaient le nom d'Oula. Parce qu'on brûlait des boutiques. Ce n'était pas des choix politiques qu'on avait fait. C'était pour défendre nos citoyens. Parce qu'il y en a qui sont là-bas depuis 70 ans. Ils ne connaissent même pas le Mali. À cause de leur nom de famille, on les terrorise. Mais quand il y a eu la crise, moi j'étais dans le Conseil des ministres. Le président de la République du Mali a instruit au ministre qu'aussi longtemps qu'un Ivoirien mettra pied sur le terrain malien, il ne doit jamais se sentir à l'étranger. Les Djatigas des Maliens, les Maliens doivent montrer ça aux Ivoiriens. Les privés, les écoles publiques, aucun Ivoirien ne doit chômer l'année scolaire. Mais quand il disait ça, il n'a pas consulté un gouvernement. En ce moment, ils étaient dans la bagarre. Nous-mêmes, nous avons soutenu le courant politique qui est au pouvoir aujourd'hui. On l'a soutenu très fort à cause des relations que je viens de vous expliquer. Parce qu'il y avait certains groupes à l'intérieur qui développaient la xénophobie, qui étaient contraires à la paix prêchée par Houphouët-Boigny, par les Ivoiriens. Et récemment, cette histoire de la CEDEAO qui se laisse instrumentaliser. Mais récemment, quand les Européens ont voulu menacer les Ivoiriens qui ne vont pas acheter leur cacao, que parce que les enfants travaillent dans les champs. Mais le président ivoirien les a mis à leur place. Il a dit, mais c'est très simple, si vous ne voulez pas notre cacao, on le vend là où on ne pose pas ces questions-là. Mais le lendemain, il n'y a plus d'articles de presse. Mais pourquoi on veut nous refuser ça? Nous avons découvert, avec preuve à l'appui, qu'il y a un système fallacieux dénommé communauté internationale, disons sous le couvert, où il y a des États qui ont décidé de défaire le Mali. Et que dans 20-30 ans, on divise le Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et avoir un État vassal. Nous avons décidé de déconstruire cette machine-là, pas à pas. Et nous sommes au bout. Nous allons les déconstruire. On a chassé Barkhane, on a chassé Takuba, on a chassé G5 Sahel, on a chassé qui et qui et qui. On est rentré dans le vif du sujet. On est allé à Kidal. Ceux qui disaient qu'ils sont nos amis, on les a découverts là-bas, en train de fricoter avec ceux qui tuent les Maliens.
On les a tous découverts. Le président, méthodiquement, avec ses camarades de lutte que je salue, et les cadres politiques qui sont autour de lui, a déconstruit pièce par pièce cette machine-là. Donc ils sont en colère, c'est tout. Il faut que vous compreniez, il n'y a rien d'autre. Tout le brouhaha, l'État malien a dit, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un dirigeant qui a un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce qu'il pense. C'est ça le sens du communiqué que vous avez entendu hier et cette agitation médiatique pour nous présenter comme des bagarreurs. Nous voulons bagarrer avec personne. Mais j'ai dit aux Africains, laissez-nous en paix. On ne provoque pas quelqu'un. On ne rentre pas dans tes affaires. Tu veux aller à gauche, va à gauche. Tu veux aller à droite, va à droite. Tu veux clignoter à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Tu veux clignoter à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Si tu rencontreras tes adversaires, nous on va tout droit. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Mais laissez-nous en paix. Tout pays, tout dirigeant qui se mêle des affaires du Mali, à la Tatama, nous sommes un pays béni. Tout dirigeant qui s'attaque gratuitement au Mali, il va le payer. Tout pays qui s'attaque gratuitement au Mali, sa population va le faire payer. En dehors de ça, nous n'avons aucun problème. Et vous devez avoir le sens d'un peuple de paix. Être de l'acier qui plie mais qui ne brûle jamais. Pour qu'on vous respecte. Et qu'à la fin de la transition, vous-même pouvez dire à vos enfants, un jour de janvier 26, je crois aujourd'hui, j'ai participé dans une réunion où nous avons parlé de la refondation de l'État malien. Et moi, j'étais là. Ma contribution, c'était de faire que dans le domaine technique où je suis, les techniciens, les travailleurs fassent les meilleurs. C'est comme ça qu'on construit la nation. Merci bien. La séance est libre. C'est vraiment c'est notre espoir que je voudrais vous remercier et vous dire de continuer. N'hésitez pas, cherchez à être toujours les meilleurs. Les agriculteurs, les pêcheurs, les techniciens, essayez d'être toujours les meilleurs là où vous êtes et au service de notre peuple. Merci bien. La séance est suspendue.